UNICEF France et la Fondation Visio présentent la collection Calliope. Des livres pour tous les enfants, y compris aveugles ou malvoyants. Chut, écoute. Petite taupe. Tombe la pluie. Texte d'Oriane Lallemand. Illustration de Claire Frossard. Édition Ozu. Plic, ploc, plic, ploc, plic, ploc, plic, ploc, plic, ploc. Il pleut sur la forêt. J'aime la pluie qui tombe, j'aime la pluie qui mouille, chante Léo la grenouille en débardeur et bottes. Dans sa petite maison construite sous un monticule de terre, Petite taupe attrape ses bottes, passe la tête par la fenêtre et regarde Grenouille qui saute dans une flaque d'eau. « Attends-moi, j'arrive !» Petite taupe, en ciré, chapeau et bottes jaunes, rejoint Grenouille. Les deux amies s'amusent comme des folles. Et plouf, elles sautent dans les mares d'eau. Et splatch, elles s'éclaboussent. Sans faire exprès, elles font même valser un escargot dans les airs. Vraiment, la pluie, c'est rigolo. Plic, ploc, plic, ploc, plic, ploc, il pleut sur la forêt. Madame Lapin a enfilé une cape de pluie rose assortie à ses lunettes rondes et ses bottes. Debout, au milieu de ses salades, elle se réjouit. La pluie, c'est bon pour mes fleurs et mon potager. Mais pas pour mon terrier, s'inquiète Jojo le blaireau, de l'eau jusqu'à mi-mollet. Près de lui, un petit blairotin s'amuse en faisant naviguer des bateaux en papier. Plic-ploc, 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 il pleut sur la forêt. Dans sa maison, Petite taupe met son ciré et ses bottes à sécher sur un porte-manteau en forme de branche d'arbre. Je vais allumer mon poêle et préparer une soupe pour me réchauffer. Petite taupe, toute mignonne dans sa robe bleu ciel et son foulard sur la tête, prépare une bouilloire et met des bûches dans son poêle. Sa maison est joliment décorée. Des cerises bien rouges sont suspendues sur un fil. Un fauteuil confortable et un repose-pied sont installés près de la fenêtre ronde, la clé dorée posée sur un bout de champignon. Plic-ploc, 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 il pleut toujours sur la forêt. L'eau commence à monter au pied des arbres. Un escargot a même équipé sa coquille d'un parapluie. Mais soudain, toc toc toc, les animaux frappent à la porte de Petite taupe. « La rivière déborde !» crie Jules l'écureuil qui se protège avec sa longue queue en forme de plumeau. « Mon terrier est inondé !» fait le blaireau affolé. « Que va-t-il nous arriver ?» se lamente Clara Mulot, une petite souris en jupette rose et bottes bleues. Une mésange qui s'abrite sous un parapluie les accompagne. Petite taupe fait entrer ses amis, les installe sur des coussins et leur sert du thé avec des muffins au chocolat. Ceux qui volent et ceux qui grimpent ne sont pas menacés, réfléchit-elle tout haut. Ils peuvent aider les autres. C'est vrai, approuve Jules l'écureuil. Ils peuvent se réfugier chez moi. Chez moi aussi, dit Milly Mésange. Sans perdre de temps, les amis font le tour des terriers et des nids de la forêt. Ils créent un chemin grâce à des bouts de bois qui flottent sur l'eau et installent des échelles le long des troncs d'arbres. Personne ne doit rester sans abri. Oh hiss, les animaux sont hissés dans les arbres. Milly Mésange accueille des bébés lapins dans son nid. Jules l'écureuil héberge des marcassins. 3 sourissettes se sont perchées sur la tête de Jojo le blaireau. Un escargot a trouvé refuge dans un arrosoir. Un loup et un ours, avec une cape de pluie, aident des petits marcassins à grimper dans le nid d'une pie. Des renardeaux et un petit serpent se sont assis sur les bois d'un élan. Et Léo la grenouille, assis dans un arbre, pêche à la ligne. « Parfait !» applaudit Petite taupe. Plic-ploc, 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 plic-ploc. La pluie, elle, continue de tomber. Enfin, tout le monde est en sécurité. Heureusement, car la pluie est entrée dans les terriers. Pic-ploc, 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 pic-ploc. Elle s'est glissée dans tous les lits. Pas de panique, les amis, dit Petite taupe.
Tout ira bien. Plouf, plouf, plouf. Petite taupe s'en va dans la forêt. Où vas-tu, petite taupe? S'inquiète Ours. Je retourne dans ma maison. Pas question, gronde le loup. Ta maison sera inondée. Mais non, répond Petite Taupe. Venez avec moi et vous verrez. Les 3 amis s'installent dans la maison de Petite Taupe. Plic-ploc, 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 plic-ploc. Dehors, il pleut plus fort que jamais. Oh. Inquiet, le loup passe le museau par la fenêtre. Oh. Est-ce que sa petite taupe a perdu la tête? Soudain, oh non, la maison se met à tanguer. L'eau arrive bientôt jusqu'à la fenêtre. Petite taupe, loup et ours se réfugient sur le toit. La maison de Petite Taupe s'élève sur les flots, elle flotte. C'est une maison bateau, fait Petite Taupe ravie, en s'emparant d'un long bâton en guise de rame. Je ne vous l'avais pas dit? Loup fabrique des voiles avec de grands morceaux de tissu qui se gonflent sous l'effet du vent. Ramons et allons réconforter nos amis. La maison de Petite Taupe navigue entre les arbres. Chocolat, bol de soupe, plaide bien chaud, propose Petite Taupe. Ours donne à la pie les tasses de chocolat décorées d'un cœur. Moi, ce que je voudrais, c'est ma maison, sanglote un petit sanglier. Quand l'eau s'en ira, tu la retrouveras, le rassure Petite Taupe. Plic-ploc, 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 plic. Il ne pleut plus sur la forêt. Regardez, un arc-en-ciel. Voilà le soleil, se réjouit Petite Taupe. L'eau va baisser, vous allez retrouver vos foyers. On est sauvés, crient les animaux soulagés. Tous ensemble, on a gagné. Une audiodescription écrite par Dune Cherville, relue par Assia Frogeret, avec la voix de Marie-Félix, création sonore Christophe Touzalin. Pour UNICEF France dans le cadre de son prix UNICEF de littérature jeunesse 2025 et pour la Fondation Visio qui vient en aide aux enfants et adultes déficients visuels.